Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 aujourd'hui et nous rencontrons Henri de la monnaie du bureau de la monnaie locale La Pêche. La Pêche c'est une monnaie locale dans le 93 et aujourd'hui nous allons résumer une réflexion sur monnaie locale et programme pour les municipales 2020. Bonjour citoyens. Bonjour, bonjour les constituants. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de résumer les discussions qu'on vient d'avoir en groupe. L'idée, c'est en fait sur les monnaies locales, c'est les monnaies locales comme rempart démocratique contre la crise financière systémique à venir. C'est un petit peu pour donner le cadre des réflexions qu'on a pu avoir. Alors, Excuse-moi, c'est toi ouais. qui l'annonce, la crise systémique à venir, ou c'est la Deutsche Bank Non, c'est bon, je crois qu'il suffit d'allumer un petit peu ces écrans et tout le monde s'accorde hein, pour dire que ça va finir par nous tomber dessus et c'est bien logique quand on connaît un petit peu le fonctionnement monétaire, on voit bien qu'on va tout droit à cette crise. Alors, déjà, en fait, pour ceux qui connaissent pas forcément encore très bien les monnaies locales, moi je vais essayer très rapidement de rappeler quelques idées qui sont importantes à connaître. Et puis après, on va parler un petit peu programme pour les municipales. Bon, déjà, il faut savoir que les monnaies locales sont parfaitement légales. Il y a une loi de 2014, la loi de l'ESS, qui encadre l'usage des monnaies locales. Que ces monnaies locales sont toutes à parité avec l'euro. Donc globalement, chez nous, la pêche, c'est la monnaie locale d'Île-de-France. Une pêche égale 1 euro. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut savoir. Que toute cette activité se passe dans le cadre associatif. C'est-à-dire que dans la loi, on dit bien que c'est une association qui met en circuit une monnaie locale. Donc du coup, c'est très intéressant parce que c'est vraiment une démarche citoyenne et il y a même un fonctionnement qui est une gouvernance qui est très démocratique au sein de ces associations. C'est intéressant à découvrir et d'ailleurs, je me rends compte que c'est très proche de ce qui se fait maintenant dans certains groupes Gilets jaunes par rapport aux choix démocratiques qui sont faits sur les orientations, la gouvernance. Donc, est-ce qu'il y a des RIC, est-ce qu'il y a déjà des RIC à l'intérieur des structures qui gèrent ces monnaies locales? Non, 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 je parlais plutôt de la prise de décision, hein, qui est vraiment très, très horizontale, c'est assez intéressant. Et il y a maintenant une certaine expérience, parce qu'il y a des monnaies locales qui ont plus de 10 ans, et on voit que ça, non seulement ça fonctionne. Voilà, on revient, on a eu un petit problème de réseau, de box. Alors, 70 monnaies locales en France, C'est ça, 5000 sur la planète. actuellement on en est à 70 monnaies locales qui existent, qui fonctionnent, et il y a à peu près autant de projets qui sont en cours d'élaboration, donc qui vont sortir dans les prochains mois ou les toutes prochaines années en fait, hein. Impossibilité de thésauriser et de spéculer avec de la monnaie locale. C'est bon ça, hein? Ben oui, ça c'est une des spécificités de la monnaie locale par rapport à l'euro. En fait, la monnaie locale ne sert que à sa fonction première, la fonction première de la monnaie, c'est-à-dire faciliter les échanges de services. Là-dessus, elle est parfaite et donc je dirais que c'est son unique rôle. Par contre, la monnaie locale ne sert pas à être une réserve de valeur. Ça, c'est la deuxième fonction des monnaies en général. Et si on y réfléchit bien et quand on se penche sur les questions monétaires, on voit que pratiquement tous les problèmes qu'on peut avoir, qu'on a maintenant, viennent de cette deuxième fonction des monnaies. C'est quand on commence à lui donner. Alors voilà, toujours ce problème de box. Alors, comment les monnaies locales peuvent devenir des moyens de résistance, d'émancipation et de destruction de la finance prédatrice? Euh, on va là, là pour disons que je voudrais avant qu'on aborde ces points-là, c'est-à-dire le potentiel hein, des monnaies locales, peut-être encore dire deux, trois choses hein, quand même, parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le grand intérêt de ces monnaies locales, c'est vraiment de nous aider, de renforcer, de défendre l'économie réelle. L'économie réelle, c'est vraiment les échanges au quotidien de biens et de services qu'on peut avoir entre nous. C'est ce qui nous aide à vivre au quotidien. C'est la réalité
de ce qui a de la valeur pour nous, c'est-à-dire les objets qu'on utilise, évidemment toutes les fonctions qu'on peut avoir pour faire tourner la société. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie réelle. Et en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir réinvestir cette économie réelle avec un outil différent de l'euro. C'est justement l'outil des monnaies locales parce que la monnaie locale ne fait que circuler dans l'économie réelle et elle ne peut pas être captée dans l'autre partie de la finance qui correspond en fait à toutes les spéculations qu'il peut y avoir sur les marchés financiers, etc. Alors, ça représente combien cette spéculation? 97% des échanges, c'est de la spéculation. En fait, ce que nous apprennent les économistes, c'est que jusque dans les années 70, la grande majorité des mouvements monétaires dans le monde étaient quand même directement liés à l'économie réelle. C'était quand même des échanges de biens et de services qui avaient une réalité concrète et du coup une valeur concrète. Or, ce qui se passe depuis une cinquantaine d'années, c'est que de plus en plus, cette masse monétaire qui ne cesse d'augmenter d'ailleurs, en fait, ne tourne plus que sur de la spéculation. Donc, ce sont sur des marchés avec des achats et des ventes en fonction de taux pour dégager des marges, des bénéfices, etc. En millisecondes, voilà, qui sont déconnectés de la réalité du terrain. Nous, les citoyens, on est concernés par l'économie réelle qui ne représente plus maintenant que 3% seulement des échanges monétaires. Alors là, il y a un point qui est très intéressant. On est à côté de Montreuil. Il y a des commerces au niveau de la pêche. La monnaie locale qui s'appelle la pêche, il y a une centaine de commerces qui jouent le jeu, qui acceptent des pêches. C'est-à-dire qu'on peut payer en monnaie locale. Ces commerces, ça peut être un bar, ça peut être un restaurant, ça peut être un fromager. Mais ce n'est pas l'Apple Store. Ce n'est pas Auchan, ce n'est pas le grand supermarché Leclerc ou ce n'est pas Starbucks Café qui ne paye pas ses impôts en France. Il y a une notion d'éthique. Il faut être éthique pour faire partie de l'association de la pêche. Il y a une charte éthique déjà, donc un engagement. Et je dirais surtout que l'objectif, c'est vraiment quelque part de renforcer le commerce local, de développer les circuits courts. C'est quand même l'objectif principal de ces monnaies locales. Donc c'est en totale contradiction, voire même en concurrence directe avec tout ce qui est grande marque, ce qui est grande distribution. Grande distribution, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. On est là pour... On est en lutte contre Apple, on est en lutte contre tous ces fraudeurs. Et sachez que c'est entre 80 et 150 milliards d'euros par an d'optimisation ou de fraude fiscale. Oui, le sénateur Bocquet, sénateur communiste du Nord, est dans l'incapacité. Lui, il est de la commission sénatoriale sur la fraude fiscale. Il est dans l'impossibilité de dire le montant exact de la fraude fiscale. Entre 80 et 150 milliards d'euros. Donc, effectivement, les monnaies locales qui ne peuvent pas être dépensées dans l'Apple Store, dans le Starbucks Café ou dans l'Intermarché Auchan, on se souvient du scandale du CICE, c'est aussi un moyen de lutte contre ces oligarques. C'est un acte qui est militant de la part des gens qui sont impliqués dans les monnaies locales depuis 5 ans, 10 ans. Mais là, ça peut devenir un acte de résistance, en fait. Alors, pour revenir là sur un point, on a d'autres choses que les monnaies locales, on a des alternatives aux monnaies locales. La première des grosses alternatives aux monnaies locales, c'est la crypto-monnaie. Bon. Alors, toutes ces alternatives sont complémentaires, il y a des avantages, elles peuvent travailler en symbiose. Après, il faut savoir de quoi on parle. La crypto-monnaie, bon... Oui, je crois que c'est intéressant qu'on fasse une petite parenthèse sur ces alternatives. On ne va pas y passer beaucoup de temps, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Mais simplement... pour dire peut-être 2-3 choses. Les crypto-monnaies, c'est vraiment extrêmement différent des monnaies locales. Ça faut vraiment le savoir dans l'usage et même dans la finalité. Les monnaies locales vraiment sont destinées à l'économie réelle et surtout l'économie, je dirais, de proximité locale en circuit court. Ton café, ta baguette de pain, oui, voilà. Bon. Voilà. Là, on a un usage direct, immédiat, concret, palpable et extrêmement utile. Les crypto-monnaies, il suffit de voir un petit peu ce que devient le Bitcoin. On a toutes sortes quand même d'usages qui posent problème. Sans compter, je dirais, le caractère énergivore. Voilà, énergivore. Et puis aussi, finalement, la fragilité du fait qu'on est sur un tout basé sur l'énergie, sur le numérique, sur Internet.
avec, bon, bah, si on n'a plus que ce fonctionnement-là, le jour où il y a des bugs ou du piratage Une à haut grosse panne, niveau, ou une grosse panne, tempête solaire. voilà, ou du piratage de haut niveau, on risque d'avoir des soucis qu'on ne pourra pas avoir sur un fonctionnement de monnaie locale un petit peu partout. Oui, En mais la fait. crypto-monnaie, par exemple, peut être utile si tu veux amener des fonds à l'extérieur du pays, passer les frontières, etc. Si tu veux blanchir de l'argent, Non, c'est non, ça? pas forcément, mais Blanchiment. Oui, c'est oui, c'est ça pour marche des bien. achats à l'extérieur. Bah, le gars, il a ça sur sa clé ou il a tatoué sur sa pôle, Son code. voilà son code. Bah, il va passer. Enfin, tu vois, il n'a pas de transport à faire. Bon, mais c'est pas pour les mêmes sommes aussi, et puis c'est peut-être pas Bien pour sûr. les mêmes usages. Non, non, c'est clair que les monnaies locales ont vraiment un usage local, ça fait partie du nom, et que seules, elles ne répondraient pas à tous les besoins, bien sûr, hein. Donc, c'est évident que pour un fonctionnement qui serait vraiment démocratique, à l'échelle nationale puis internationale, on aurait besoin d'autres niveaux de monnaie, hein. C'est clair, hein. Donc là, on est en train de parler un petit peu à l'échelle des municipalités, à l'échelle du local, hein. Et c'est vrai que là, toute la réflexion qu'on a, c'est quand même dans le cadre des municipales, hein, Alors, les crypto-monnaies, pour le local, c'est pas trop ça. voilà. On a tout ce qui est CEL, système d'échange local, la monnaie temps, les Mm. accorderies, banque de temps, tout ça, c'est associatif aussi. C'est très intéressant et finalement assez complémentaire avec les monnaies locales. Là, il s'agit de monnaies qui correspondent tout simplement à une unité de temps, hein. On passe une heure et en échange, on peut demander sur le réseau associatif une heure de temps pour une autre prestation. Je vais réparer un ordinateur, je vais donner un cours d'anglais et en même temps, on va faire du jardinage, etc., de l'aide à la personne, etc. Donc, c'est beaucoup plus complémentaire qu'en concurrent, je dirais, avec les monnaies locales. Donc, c'est très bien. Il faut savoir qu'en France, on est à plus de 600 celles organisées, hein, qui fonctionnent. Et il y a un système comparable qui s'appelle les accorderies. Il y a maintenant 50 accorderies en France, qui est également une banque de temps avec une organisation un peu différente. Donc tout ça me paraît, moi, très complémentaire, beaucoup plus qu'en concurrence ou contradictoire. Après, il y a la question de la monnaie libre. La June. La June, alors là, c'est un concept qui est très intéressant. Bon, je vous renvoie sur leur site pour en savoir un petit peu plus. Mais ce que je peux voir là, il s'agit vraiment d'une unité monétaire qui est totalement nouvelle et dans lequel on inclut même un revenu universel, c'est-à-dire qu'on pourrait récupérer de base des junes jour après jour. Donc c'est quand même une forme de création monétaire. Et ce qui m'inquiète, moi, d'un point de vue personnel, c'est que ça peut être beaucoup plus que les monnaies locales assimilées à de la création monétaire, et donc ça peut tomber sous le coup de la loi assez rapidement, je dirais, dès que ça va prendre un peu d'importance, dès que la June va essayer de fonctionner, par exemple avec des artisans ou avec des petites PME, bah, comme ça n'est pas de l'argent, ça va devenir compliqué pour eux de s'étendre. Donc pour l'instant, ils en restent un petit peu à des échanges de services et de biens, mais qui sont des biens, par exemple, je fabrique du miel, bon, bah, je le vends en June, ou je vends ma guitare, bon voilà, donc tout à fait intéressant, mais c'est vrai que pour l'instant c'est quand même très fragile, ça représente à peu près 2000 personnes qui sont inscrites sur l'ensemble du territoire, et avec une difficulté à venir par rapport à la législation dès qu'ils vont prendre un peu d'importance, hein. Mais ça nous renvoie au concept de revenu de base, enfin de Oui, revenu oui, universel. voilà, voilà. C'est vrai que ça, c'est tout un débat, c'est très intéressant à mener. Et d'ailleurs, nous, au sein des monnaies locales, on le mène également pour mettre en place des revenus universels en monnaie locale. Et donc, il y a une expérimentation qui va démarrer chez nous avec la pêche, hein, pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner au niveau sociétal, hein. Voilà. Donc, je reviens sur les monnaies locales pour dire que on est quand même conforté par le fait que c'est maintenant dans la loi, inscrit dans la loi, et qu'on n'est pas dans de la création monétaire stricto sensu. On ne peut pas nous reprocher de faire de la création monétaire. Donc, c'est une posture beaucoup plus forte pour pouvoir continuer à se développer. Maintenant, 70 monnaies locales, ouais, on est en 2019, il y a les gilets jaunes. Ces monnaies locales sont basées avant tout sur des centres urbains et puis rayonnent à partir de ces centres urbains. Il y a une complémentarité de fait avec le mouvement des gilets jaunes. On peut faire de l'entrisme, on peut rentrer à l'intérieur de ces structures associatives en masse, en nombre, en motivation, et puis bah, les changer. Ça sert à rien de réinventer la roue finalement. oui, Toutes ces monnaies locales et ces structures associatives finalement sont très proches
de notre façon de voir les choses pour le bien Absolument, commun. absolument. La bienveillance et le bien commun. Donc allons-y, adhérons à ces associations et puis apportons de la couleur jaune. En fait, On va leur trouver des fournisseurs, on va leur trouver des voilà, en producteurs fait, et des ce que fournisseurs. je vois moi de l'intérieur des monnaies locales, c'est que c'est vrai qu'elles sont parties d'un milieu assez urbain à l'origine et qu'elles se développent dans la périphérie, je dirais, de proximité. Mais la difficulté qu'elles ont toutes, hein, c'est justement de s'étendre un petit peu au-delà et d'aller vraiment, vraiment en ruralité. Et on voit bien que tout le monde a ces difficultés. Et quand on voit ce mouvement des Gilets jaunes apparaître, avec finalement des convergences qui sont, quand on connaît un petit peu les deux points de vue, qui sont absolument incroyables, cette défense du territoire, de la ruralité, on se dit, mais c'est vraiment l'outil quasi idéal pour défendre. Et donc, il y a moyen pour les Gilets jaunes d'apporter cette, je dirais, toute cette activité qui est très fragile en ruralité, de pouvoir, en intégrant les monnaies locales, Les permettre structures associatives, hein, c'est ça. Hein. ouais, ouais, ouais. Permettre à ces monnaies locales de s'étendre beaucoup plus en ruralité et donc quelque part de passer un cap, de franchir un cap. C'est-à-dire que les monnaies locales, elles n'ont d'intérêt que quand elles circulent vraiment bien. Et pour circuler bien, il ne suffit pas d'aller acheter sa viande ou de payer son coiffeur en monnaie locale. Il faut ensuite que le commerçant, le professionnel, puisse aussi payer ses fournisseurs, ou éventuellement son producteur, et que le producteur ou le fournisseur puisse payer un petit peu ses employés, etc. Et c'est là que l'argent se met à circuler. Et là, ça nous amène au municipal 2020. Absolument. Réflexion sur le programme pour les municipales 2020. Donc ça, c'est pour nos collègues Gilets jaunes Oui. qui vont monter des listes ou qui vont mettre des coups de pression aux listes existantes Là, on a une pour leur faire opportunité. passer du concept. Alors, On a une opportunité énorme. tu t'es basé sur le SCO, toi, la monnaie locale basque. Oui, oui, Le oui. SCO Moneta, c'est ça? C'est la plus Eusko Moneta. grosse en France, donc c'est la plus aboutie, la plus développée. Absolument. Et alors, c'est à la mairie de Bayonne que ça se passe. Ils ont réussi. Il y a eu des problèmes avec la préfecture, c'est passé au tribunal administratif, etc. Bref, ils ont trouvé une combine pour pouvoir, la mairie de Bayonne, pouvoir. Une solution, ouais, une Voilà. solution, c'est pas une combine, J'allais dire c'est une combine. solution Voilà, légale. voilà, C'est une voilà. solution C'est qui est une, tout à voilà, fait c'est une légale. solution légale En fait, ils pour sont allés pouvoir déjà rémunérer, loin. payer. Voilà, ils sont allés déjà loin puisqu'ils ont mis la mairie dans la boucle qui soutient. Et donc la mairie va maintenant jusqu'à rémunérer en partie, sur la base du volontariat, certains employés, une partie de leurs employés, en monnaie locale. Donc on parle des salaires, on parle des primes, on parle des subventions, des aides, mais des dépenses diverses et aussi des factures. Hein, si des entreprises sont dans la boucle de la monnaie locale, si elles acceptent, elles font partie de l'association, elles peuvent se faire rémunérer. Bien sûr, la mairie Voilà, peut faire appel à des en monnaie entreprises locale. locales qui sont dans le réseau et qui acceptent de faire leurs prestations pour la mairie et d'être rémunérées en monnaie locale. Vraiment, Et on là, peut on payer la a, mairie en monnaie locale aussi, si par exemple au niveau de la garderie, la cantine, du loyer. si tu veux, on pourra en fin de live faire un petit peu la liste des possibilités, les possibilités de financement dans un sens ou dans l'autre, donc vers la mairie ou alors de la mairie vers ses prestataires ou la population locale. On pourra peut-être finir en listant un petit peu ça. Mais ce que je voulais dire pour revenir sur cette échéance des municipales, en fait, on se rend compte, on est à 6 mois des municipales. Et là, on a probablement une opportunité assez énorme, pour pas dire assez incroyable, justement de pousser les municipalités qui sont de petite taille mais qui sont majoritaires en France. Hein. Moi, je crois que j'ai cru comprendre qu'il y avait sur les 35 000 municipalités, il y avait 25 000 municipalités de moins de 1000 habitants. Donc on parle bien de ces municipalités-là qui vont toutes élire un maire. Et c'est dans ces municipalités qu'on a le plus de difficultés à maintenir le commerce local, l'activité économique réelle. Et c'est là que les monnaies locales auront le plus de poids, le plus d'efficacité. C'est vraiment une façon de renforcer, de sanctuariser cette économie réelle qui concerne tout le monde, qui concerne vraiment tous les habitants. Et donc tous les habitants sont très attachés. Et, et on peut d'autant mieux utiliser les monnaies locales dans ces petites communes si la mairie joue le jeu, si la mairie accepte
et si la mairie participe activement, comme on va le voir, ça sera un peu nos propositions en fait, hein. Sur la base du volontariat, bien Voilà, sûr, bien sûr, toujours. bien sûr. Et là, Il n'y a pas d'obligation. on aura peut-être les effets de seuil qui vont être atteints. C'est-à-dire que s'il Oui, y a des dizaines, voire des centaines de mairies exactement. citoyennes ou gilets jaunes, enfin bref, on s'est compris, qui vont jouer le jeu des monnaies Ouais, locales, là, effectivement, il y aura peut-être ces effets de seuil qui vont se déclencher pour la monnaie locale. c'est ça. Et il y aura véritablement Donc, un autre les monnaies processus. locales trouveront plus facilement vont élargir un petit peu leur assise géographique et vont trouver plus facilement des fournisseurs ou des producteurs qui eux-mêmes seront du coup intégrés dans le réseau et pourront aussi dépenser à leur tour. Et là, on va avoir de l'argent qui circule et quelque part une autonomisation de cette économie réelle par rapport à toute cette pseudo-économie financière De qui n'arrête pas, spéculation, voilà, qui etc. n'arrête pas de jouer et qui va nous exploser à la figure. On n'a pas Pour dit pas dire péter sécession, la gueule. on n'a pas dit sécession du pays 26 réel, jours. hein, voilà, on n'a absolument pas Non, dit non, non, ça. non, non. Là, on est dans de la. C'est pour ça qu'on parlait de rempart démocratique, C'est la hein, résilience en fait. quelque C'est la part. résilience Quelque économique. part. Quelque part. Voilà. Est-ce qu'on pourrait passer à la partie où on fait le listing d'idées, hein, Oui, voilà, c'est du travail, c'est du jus de cerveau collectif. oui. Alors, Alors, je- on si, commence par quoi? L'échec si tu déjeuner? veux, je vais en parler. Je dis un mot encore sur une idée qui est très importante. C'est que Euh, en fait, une des difficultés qu'ont les monnaies locales actuellement, c'est justement de vraiment toucher la ruralité. Il y a énormément de petites villes, de villages en France de 200, 300, 500 000 habitants qui sont loin des monnaies locales existantes. 70 monnaies locales, c'est beaucoup, mais c'est insuffisant pour couvrir tout le territoire. Et on se rend compte que par le biais des Gilets jaunes, ça doit pouvoir, et avec justement cette dynamique des élections municipales qu'il va y avoir dans les prochains mois, c'est vraiment l'occasion rêvée pour que ces petites mairies prennent l'engagement de se rapprocher de la monnaie locale du coin, de la région, qui est peut-être à 100 km. Mais à partir du moment où toutes ces petites municipalités vont se rallier, là, on va avoir cet effet seuil qui va basculer, c'est-à-dire qu'on va arriver à un nombre de professionnels suffisant pour que chaque professionnel puisse regarder sur la liste quels sont les prestataires qui utilisent déjà la monnaie locale et va du coup choisir ses prestataires ou alors convaincre les siens de rejoindre la monnaie locale. Et là, on va avoir une vraie circulation de monnaie. Et c'est clair que le jour où on a une très grosse crise financière, admettons que le taux de chômage dans une ville passe de 10 à 50%. Hein, c'est-à-dire que les salaires ne sont plus versés, on n'a plus que des indemnités, il n'y a plus d'euros qui circulent. Si vous avez déjà des millions en monnaie locale, le SCHO c'est déjà 1 million de SCHO qui circulent quand même, hein. Donc imaginons que ça se potentialise et qu'on ait plusieurs millions qui circulent dans cette économie réelle, on peut tout à fait envisager que même en temps de crise, avec un nombre de chômeurs maximal, euh, que les gens commencent à retravailler en étant payés, par exemple en monnaie locale, et finalement, ça permet de ne pas subir la crise de plein fouet. De moins subir, amortir. Ça amortit énormément, ça protège énormément, et surtout, ça redonne de l'importance à la seule chose qui compte, c'est l'économie réelle, en fait. Parce que là, on est quand même en plein délire. On est en plein délire avec cette masse monétaire dans le monde qui ne cesse d'augmenter et qui ne cesse d'être utilisée ailleurs que sur la monnaie locale, que sur l'économie réelle. Pour revenir sur le programme des municipales 2020, Oui. la première chose que toi tu proposes, c'est que la mairie, le conseil municipal fasse un partenariat avec la monnaie locale la plus proche. Disons que c'est un petit peu ce qui est ressorti de notre discussion, hein, qu'on a pu avoir, et puis d'autres discussions qu'on a pu avoir, nous, au sein des monnaies locales, parce qu'on réfléchit du coup aussi sur les municipales. L'idée, c'est que c'est vraiment un plus quand une mairie s'implique. Et on le sait parce que c'est une réalité déjà dans plusieurs villes et avec plusieurs monnaies locales. C'est clair que ça permet c'est une certaine garantie quand la mairie s'implique. Ça rassure les commerçants, les professionnels. Et puis, quelque part, on voit le niveau de circulation de la monnaie qui est beaucoup plus important. Alors, pour parler concrètement,
dans le sens de ce que la mairie peut accepter de recevoir comme monnaie locale. Donc, ce sont les prestations que font la mairie. On peut faire un petit peu reprendre la liste qu'on avait mis tout à l'heure. Il y a par exemple tout ce qui concerne les frais de cantine sur les cantines municipales. C'est clair qu'elles sont payées à la mairie. Donc elles pourraient très bien être payées en monnaie locale. Il y a les questions de gardiennage avant, après l'école qui sont également payées à la mairie. Il y a les sorties scolaires. Toutes sortes d'activités que la mairie met en place dans sa commune. Location de salles, voilà, transport scolaire, placier voilà, du marché. Des sorties, il y a voilà, le placement sur les marchés, le placier du marché. Et je dirais, il y a par exemple certaines mairies qui ont des logements sociaux. Il pourrait très bien y avoir une partie donc de la mensualité qui est payée à la mairie en monnaie locale, par exemple. La mairie accepterait donc les paiements en monnaie locale après avoir fait voter en conseil municipal l'adhésion à la monnaie locale ou la plus proche ou le projet de monnaie locale en cours dans l'année. Donc il y aurait ça, mais alors il y avait aussi le pack séjour. On peut aller jusqu'aux impôts locaux. Aussi à réfléchir, mais à terme, il faudrait avoir une réflexion là-dessus. Parce qu'il y a quand même une partie qui revient à la mairie. Donc il y a probablement moyen qu'une partie de ces impôts locaux puisse être payée par le citoyen en monnaie locale. À réfléchir. Toujours dans l'idée que cet argent n'ira pas irriguer Apple, Starbucks Café et les intermarchés. C'est clair. Donc ça, c'est de la lutte, de la résistance contre la fraude fiscale et contre l'oligarchie. C'est de l'argent qui reste en circuit local sans possibilité d'échapper et de partir. Contrairement à l'euro, parce qu'il faut savoir, je l'avais dit dans une autre vidéo, contrairement à l'euro, les économistes ont fait la preuve que l'euro, après 2 échanges et demi, disparaît, est capté en fait par les banques pour remboursement d'un prêt, pour une taxe, quelque chose. Enfin, il y a en tout cas une très mauvaise circulation de l'euro. Tout ce qu'on reçoit sur nos salaires, à partir du moment où on le dépense, au bout de 2 échanges et demi, ça repart. Avec de la monnaie locale, ça ne peut pas. Alors, imagine, tu es dans une localité avec une activité touristique, tu vois, il fait beau, il fait chaud, il y a les cigales. Toi, tu serais à la région de France. Voilà, tu serais dans l'équipe municipale. Qu'est-ce que tu aurais à proposer au niveau du syndicat d'initiative? Alors, on a repris plusieurs choses, mais là, je vois ce que tu veux me faire dire. On pourrait très bien, par exemple, des mairies pourraient très bien mettre en place tout ça avec les offices de tourisme. On pourrait très bien mettre en place, par exemple, des packs pour les gens qui viennent passer une semaine dans la région. Des packs... en français, en anglais, on peut imaginer que ce soit les touristes étrangers. Avec un pack de 200 €, 500 € selon les dépenses que veulent faire les personnes, avec un change en monnaie locale. Et la liste de tous les hôtels, les restaurants, les musées, parce que c'est pareil, il peut y avoir des publics qui acceptent la monnaie locale, etc. Toutes les activités et tous les magasins qui sont en monnaie locale pour que la personne puisse vraiment profiter du vrai pays, finalement. Du pays réel. Voilà. Et qui soit dans des adresses, voilà, qui soit vraiment chez l'habitant et dans des gens qui sont bien implantés localement, avec une production locale digne de ce nom. Et de qualité, voilà, avec le sourire. Absolument, absolument. Et on pourrait même envisager que la mairie dise que pour, je ne sais pas moi, un budget de 500, un change de 500 € contre 500 en monnaie locale, eh bien la mairie rajoute de son propre fait, on va dire 10%. Par exemple. Alors c'est beaucoup d'argent, mais finalement c'est de l'argent qui va revenir, puisque ça ne va pas aller au supermarché, ça va aller sur les petits producteurs locaux. Ça va rester uniquement sur les producteurs locaux. Imaginez que le touriste qui vient qui dépense ses 500 € à l'hôtel Ibis, au McDo, qui va faire ses courses au Super U du coin, en fait c'est de l'argent qui ne profitera que très peu à la commune. Alors que donc ça vaut bien. Alors que si c'est en argent local, de la mairie, il n'y aura pas de McDo, il n'y aura pas de Super U, cet argent, une fois que le touriste repart, en fait l'argent reste en circulation et ça permet d'augmenter cette masse en circulation et donc de conforter et de renforcer
finalement cette économie locale. Tu pensais aussi au chèque déjeuner, 50% monnaie locale, Par exemple, 50%. c'est des pistes, voilà, on pourrait envisager que les chèques déjeuner soient en partie donnés sous forme de monnaie locale, bah, du coup à dépenser bah, dans des restaurants qui sont des Pour les restaurants, employés de la mairie, hein, les voilà, employés municipaux. par exemple, par exemple. Mais Il y avait le pack argent de poche pour les ados vertueux. Alors, pour éviter de faire des tags et coûter très cher à la municipalité partout, une c'est de autre l'argent idée. de poche qui est donné aux ados citoyens qui s'impliquent pour le bien commun en monnaie locale. Comme ça, bah, ils vont aller à la boulangerie au lieu d'acheter au Pourquoi supermarché. pas? Il n'y a pas vraiment de limite, ça c'est une question d'imagination. Là, on a lancé comme ça quelques idées. Il y a déjà des endroits où certaines de ces idées sont mises en application. Alors moi, je vais en donner d'autres. Bon, il y a évidemment, on en a dit deux mots, mais c'est une partie du salaire des employés de la mairie qui pourrait, sur la base du volontariat, être versé en monnaie locale. Ça peut être 5%, 10%. Mais un employé qui vit dans sa commune, qui est intéressé par ce principe et qui sait que tous les mois il va dépenser 100 ou 200 euros, de toute façon au Biocop ou au restaurant du coin ou chez le coiffeur, ou chez son médecin, hein, parce qu'il y a même des médecins qui acceptent maintenant les monnaies locales, vous imaginez bien qu'il va facilement accepter d'avoir 10 ou 20% de son salaire. Donc ça, c'est une piste pour la mairie pour faire circuler l'argent. Il y a les primes de fin d'année aussi qui peuvent être données en tout ou partie en monnaie locale. Il y a évidemment bah, toutes ces dépenses, toutes les dépenses de mairie. On pourrait les lister, mais il y a certainement certains prestataires qui pourraient accepter d'être payés en partie en monnaie locale et tout ça fait circuler et dynamise cette économie locale. On a les transports scolaires par exemple, on peut avoir les subventions ou les aides de mairie qui pourraient là aussi être faites en partie en monnaie locale. Pourquoi pas. De même pour des cadeaux ou l'aide à la rentrée. Alors il peut y avoir des festivités organisées par la mairie avec des cadeaux à la clé. Ça arrive un petit peu partout et pourquoi Alors, pas. on avait l'exemple à Montreuil, les estivales de la permaculture à Montreuil, qui étaient 100% monnaie locale. Ça, c'est une illustration effectivement de ce qui peut se passer très prochainement parce que ça s'est déjà produit par exemple ce week-end à Montreuil. Donc les estivales de la permaculture, c'est une animation sur le site des murs à pêche avec une trentaine d'associations de stands qui étaient présents. Tout a fonctionné en monnaie locale. Donc Ah, vous toutes voyez, les c'est fêtes, les déjà une foires réalité. à la tomate, la foire à la citrouille, tout ça, ça pourrait fonctionner en monnaie Bien sûr, locale. bien sûr. Tu nous parles des soldes à Toulouse avec le sol violette. Oui, une idée comme ça qui a émergé à Toulouse, qui est très intéressante, c'est pour un commerçant qui a beaucoup de monnaie locale, il faut bien sûr qu'il puisse la faire circuler, hein. Un moyen de faire circuler cette monnaie locale, il peut payer un petit peu ses employés, il peut faire ses propres courses, payer un loyer, ce genre de choses. Mais il y a aussi un moyen pour les soldes. Au lieu de faire une solde, disons, de 20%, donc de baisser son prix de vente de 20%, ce qui lui fait un manque à gagner en euros, il pourrait très bien laisser, et ils ont commencé à le faire à Toulouse, il peut très bien laisser son prix en euros, mais proposer comme solde que si vous m'achetez ce produit, je vous donne 20% de la valeur en plus en monnaie locale. Donc c'est-à-dire que le client repart avec son produit, mais une réduction qui correspond à 20% en monnaie locale, qui du coup qu'il va réinjecter lui-même dans le circuit. Grosso modo, la personne passe dans la rue, voit un très belle veste à 100 euros, soldée à 80 euros. Elle rentre, Oui, elle paye les 100 euros, hein, oui, mais il y a 20 voilà. Alors ce sera euros indiqué. équivalent monnaie locale qui Voilà. sont Il faut reversés. que ce soit indiqué plus clairement que ce que tu dis, hein, bien sûr, mais c'est exactement ça le principe, hein. Au final, il aura payé 80 euros parce qu'avec ses 20 pêches, il va aller chez le commerçant à côté et il n'aura aucun euro à dépenser puisqu'il va dépenser les 20 pêches ou les 20 sols violettes à Toulouse. Donc, voilà, ce sont des idées comme ça qui émergent et il peut y en avoir plein évidemment. C'est presque sans fin à mon avis, hein. Tu parlais énergie en circuit court la dernière fois. Alors, La c'est une future production. perspective qui n'est pas possible en France aujourd'hui, mais de toute façon, il faudra bien que les lignes bougent hein, d'une manière ou d'une autre. Sur la question de l'énergie, et ça se passe déjà dans d'autres pays,
actuellement, on va vers des productions locales d'électricité et déjà en France, certaines personnes avec leurs panneaux solaires peuvent revendre à EDF de l'électricité. Mais si un jour cette loi est modifiée, on peut parfaitement envisager qu'il y ait de la production locale d'énergie qui pourrait par exemple alimenter la mairie. La mairie pourrait se fournir avec des producteurs locaux et à ce moment-là, cette électricité pourrait être payée en monnaie locale. Et là, on a un gain qui est absolument énorme parce que même sur le plan énergétique, cette énergie n'ayant plus besoin de voyager, hein, de passer d'une région à l'autre, avec nos pylônes, avec nos productions décentralisées, d'électricité par le nucléaire, etc. Ben, si on commence à produire localement et qu'on peut fournir localement, à ce moment-là, ça peut être fait en monnaie locale également. Voilà. On peut C'est une aussi dire perspective, ça. qu'il y a un outil, c'est le journal municipal, et que les commerces qui jouent le jeu de la monnaie locale aient de la publicité gratuite à l'intérieur Par exemple, du journal par exemple. municipal. Et d'ailleurs, ils ont déjà une forme de publicité gratuite parce que quand un commerçant adopte une monnaie locale, c'est comme un label en fait, hein. Et donc, il va y avoir l'association de monnaie locale qui fera forcément la publicité, ne serait-ce que par son site, qui va informer les adhérents que ben voilà, il y a un nouveau professionnel et donc si vous voulez dépenser vos monnaies locales, vous pouvez aller chez lui. Donc, ce professionnel qui adhère va voir arriver des nouveaux clients qu'il n'aurait jamais vus, qui n'auraient jamais pensé à faire 200 mètres de plus et qui vont non seulement venir, mais même se fidéliser. Hein, se fidéliser. Donc un appel aux Gilets jaunes de basculer franchement sur les monnaies locales, d'investir les associations de monnaie locale, parce que nous avons le nombre, nous avons la détermination, nous avons l'implantation en ruralité, nous savons où sont les producteurs, et finalement d'utiliser en complémentarité des monnaies locales qui ont été développées dans les centres urbains, C'est de beaucoup plus leur simple. donner l'extension dans la ruralité. Si Et on je peux vous avait... garantir que les gens seront bien reçus parce que les gens qui travaillent dans les monnaies locales bon, sont tous bénévoles et donc et c'est difficile pour eux d'aller en ruralité loin pour inciter les gens à... C'est compliqué. On est bénévole, c'est difficile d'aller faire 80 km pour aller rencontrer une première personne, etc. Si les gens sur place sont motivés, à ce moment-là, il y a moyen de très facilement de se rattacher à la monnaie locale régionale. Et ensuite, à partir du moment où le lien est fait, ça ne demande plus aucune contrainte, en fait, hein. Au niveau référence, un livre, un film ou une vidéo, et puis des MOOC, D'accord, comment on appelle ça? C'est bien sûr. des choses sur Internet là où on Oui. peut se former au niveau monnaie Alors, locale. Alors en livre, ouais, moi, alors, en film, en film. ce que je Allons-y. conseille, c'est le film qui est repassé sur Arte qui s'appelle La monnaie miraculeuse. Donc, ça ne se trouve qu'en streaming maintenant, mais ce film-là, je vous le conseille parce que historiquement, il est parfaitement valable et il retrace la première expérience grandeur nature de monnaie locale. C'est en 1932, donc c'est en pleine crise de 1929 en Europe, c'est en Autriche. C'est à la période du tout début de la montée du nazisme. Et on voit absolument avec ce film l'intérêt et le potentiel des monnaies locales pour faire redémarrer une économie en lambeaux à l'arrêt. On voit ça dans une ville, on voit le maire qui démarre cette expérience et en 2 ans, on voit l'activité économique dans cette ville-là qui redémarre de façon assez extraordinaire, à tel point qu'à l'époque, la Banque nationale de Vienne a fini par tout simplement interdire cette monnaie locale en disant que c'était la création monétaire. Voilà. Donc le Mais film c'est La La monnaie monnaie miraculeuse, miraculeuse. c'est le titre en français. C'est un beau film qui vraiment fait réfléchir et peut même servir pour un ciné-débat, pour lancer un petit peu la discussion. Il est très bien. Pour ce qui concerne les livres, alors il y a des livres qui traitent des monnaies locales, mais moi je vais plutôt vous en conseiller un autre. C'est une découverte que j'ai faite il y a à peu près 6 mois. C'est un roman qui s'appelle Ma chère fille, qui ne parle pas du tout que des monnaies locales, mais je ne sais pas comment vous en parler, peut-être qu'on en parlera sur un autre live une autre fois, Petite mais fiche de lecture. on dirait que c'est écrit par un gilet jaune avant l'heure, parce qu'il a été écrit avant les gilets jaunes, mais c'est une histoire qui décrit complètement la situation dans laquelle on est, qui la décrypte
qui permet de bien comprendre ce qui se passe derrière avec un langage extrêmement simple parce que c'est écrit comme par une personne qui donne l'impression de parler en fait, c'est avec du langage oral. Donc très simple à lire. Et en fait, dedans, il y a un fil conducteur avec la monnaie, la question monétaire qui permet vraiment de comprendre, je dirais que ça permet à tout le monde de comprendre exactement ce qui se passe. Et on voit dedans, dans ce livre, l'intérêt que pourraient avoir les monnaies locales, le potentiel qu'auraient les monnaies locales pour pouvoir vraiment changer la donne. Donc je ne peux que vous inciter à le lire parce que c'est très facile à lire. Il est long, hein, c'est un gros roman, un peu d'anticipation, mais on voit comment les choses pourraient changer. Et c'est même ce qu'il raconte dans la deuxième partie où on part sur une période qui est futuriste, 2020, 2030, 2040, et on voit comment tout le système monétaire a, je dirais, implosé, et comment l'organisation autour de ces monnaies locales a permis de changer les règles du jeu, en fait. Hein. C'est pas les monnaies locales comme solution finale, pas du tout ça. C'est pas ça. Mais c'est les monnaies locales comme levier, comme première étape qui permettent un jour de changer complètement les règles du jeu parce que les règles sont pipées. Hein. Voilà, donc ce livre, ma chère fille. Alors, j'ai la semaine dernière, c'est assez incroyable. Il y a un YouTuber, Jimmy Patin. voilà, Jimmy Patin, qui l'a lu, qui a manifestement adoré et qui a commencé, tenez-vous bien, à le lire en live. Hein. Donc pour tous les gens qui n'ont pas envie de lire, il tape sur Jimmy Patin et il va vous le lire là, petit à petit, il l'a annoncé. Voilà, et bon, c'est quand même un signe. Je sais pas pour ceux qui connaissent Jimmy Patin. On demandera à Sanglier Jaune ou à Christophe Ambrosino de nous faire des lectures de passage. Et Voilà. puis la troisième partie, c'est les MOOC. Alors les Alors, MOOC, qu'est-ce qu'un MOOC? ben, disons que c'est de la formation, c'est de l'auto-formation sur Internet. Hein, donc je dirais que là, il y a deux MOOC qui traitent des monnaies locales. Donc pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, voire même qui veulent participer, contribuer à l'élaboration, au fonctionnement de monnaie locale, il y a deux MOOC en circulation. Le premier, c'est créé par l'association Colibri. Il y a à peu près 4 heures de formation, mais on le fait par petits bouts, un quart d'heure par un quart d'heure, quand on veut. C'est gratuit, bien sûr. Il faut s'inscrire MOOC monnaie locale sur Colibri. Et dedans, vous verrez un certain nombre de personnes qui sont vraiment parmi les piliers fondateurs des monnaies locales en France. Donc c'est intéressant. Ce sont des gens qui ont du recul, qui ont quand même beaucoup réfléchi sur les questions monétaires. Donc on va sur le site colibri.fr, .net, .com.fr. Colibri.fr, dans le moteur de recherche interne, on tape MOOC. MOOC, M2OC, monnaie locale. Monnaie locale. Et là, vous allez trouver le lien. Je l'ai pas. Voilà, vous allez. Et c'est gratuit, et c'est 4 heures de formation. D'accord. Et c'est gratuit. Je l'ai fait. 4 heures de formation. Voilà. Et puis, il y en a une autre. Que sur le site de l'Eusko, donc la monnaie locale du Pays Basque, ils ont également mis en place un MOOC d'information qui s'appelle FunMOOC, FUN. m2oc.fr et donc ça vous le trouvez sur le site de l'association Eusko. D'accord, sur la monnaie locale du Pays Basque. Voilà, dense, efficace. Merci beaucoup, citoyen. Je vous en prie, c'était un plaisir et franchement, on a une occasion, c'est le message que je donnerai aux Gilets jaunes, on a une occasion rêvée et peut-être unique avec ces municipales de s'approprier